Sur l'île de Beauté, les abeilles que Pierre Carli a déplacées la veille découvrent leur nouveau terrain de jeu. Les unes après les autres, les butineuses partent à l'aventure, récolter le nectar. Dès les premiers rayons de soleil, elles se régalent. Les fleurs sont épargnées par la pollution. Contrairement à l'Argentine, en Corse, il n'y a ni industrie, ni pesticides. 80% de ce que nous mangeons est lié à l'action pollinisatrice des abeilles. Si l'abeille venait à disparaître, Ben, il paraît que l'homme aurait des soucis à se faire pour sa propre espérance de vie. Hein. quand il déplace ses abeilles, Pierre doit s'assurer qu'elles vont s'adapter à leur nouveau milieu. La survie d'une colonie d'abeilles dépend de sa reine. Elle vit beaucoup plus longtemps que les ouvrières, entre 3 et 5 ans. Pendant toutes ces années, elle ne fait que pondre. Plus il y a de fleurs, plus il y a de nectar. Et plus il y a de nectar, plus la reine pond. Ce matin, elles se sont réveillées avec le lever de soleil sur la mer, alors qu'elles étaient en forêt. Donc là, il faut qu'elles s'habituent à leur nouveau rucher. Et, tu vois, elles sont un peu perturbées, là, un peu nerveuses, un peu agressives. Ah, comme elle m'attaque la main. Tu as vu? Tiens, la reine, elle est là. Comment on la reconnaît? Ben, tu vois, elle a l'abdomen qui est beaucoup plus long. Hein. La force de la colonie, c'est vraiment la capacité de ponte de la reine. C'est le moteur de la ruche. La reine pond beaucoup, il y a beaucoup d'abeilles, beaucoup de butineuses, et c'est une ruche qui va aller glaner beaucoup de nectar et qui va faire beaucoup de miel. Ça va aller, il y a du monde. Pour la période, on signe. Il y a de la ponte, la population va augmenter à nouveau. Et d'ici 15 jours, un mois, il y a l'arbousier qui va fleurir. Et si la météo est au rendez-vous, on peut faire du miel. Elle ne vous pique pas? Non, non, non. Non, finalement, elles sont assez douces. Hein. Ben, la main nue, c'est une habitude que j'ai prise pour manipuler les reines. Et puis, je suis un peu plus délicat, je pense. En faisant attention à ne pas me faire piquer. Là, vous ne mettriez pas la main nue sur les abeilles, là? Oh, si, là, elles sont d'accord. Hein. Elles ne te piquent pas. Hein. Et là, tu sens une chaleur, c'est impressionnant, tu vois. La température de la ruche, ça doit être 34. Dans une ruche, il fait toujours 34 degrés. Ouais. Quand tu te mets vraiment la main contre, tu sens la chaleur qui est dégagée par le corps des abeilles. Hein. C'est vos filles. C'est mes filles, ouais. Sauf qu'elles, elles ne le savent pas. C'est vrai en plus, parce que moi, j'ai pas acheté d'abeilles. Je peux dire que je les ai toutes élevées. Hein. Les premiers essaims que j'ai fait de façon traditionnelle, c'était magique. Je voyais des petits œufs, je me disais, oh putain, ça marche. Bon, elles n'ont jamais eu besoin de nous, les abeilles, mais toi, tu as l'impression que c'est toi qui les fais naître. Il y a tellement de leçons à tirer des abeilles. Dans une ruche, il n'y a pas du tout de sentiment d'individualité. C'est la société des abeilles qui travaille dans un but commun. L'individu s'efface devant l'intérêt commun. Et ça, c'est magique. Tant que des apiculteurs passionnés comme Pierre Carli veilleront sur les abeilles, les écosystèmes seront sauvegardés. Mais l'histoire qui lie le miel et les hommes depuis la nuit des temps est menacée dans la plupart des pays du monde. La préservation des abeilles est une préoccupation capitale pour tous. Sans elle, notre espèce serait menacée.